Allez, ah oui. Leggerier zo. Leggerier. Soyez crédibles parce qu'on veut véhiculer. Moi je suis belge, monsieur. Je suis employeur ministère de la République française. Je suis outré. Quand je vois M. Chapeau et Paris que l'intelligence des Belges, ils disent qu'on croit qu'au Parlement, ils ont crainte de perdre des voix, ils n'arrivent pas à prendre position. Ce rôle de droit européen de réguler l'intelligence belge à ce petit français-là. C'est vraiment honteux. Moi, je trouve... Par ici. C'est par là aussi, Charles. Je veux y aller. Distribuer des petits bonbons. Bonsoir. Ah, mais écoute, ça sera avec un grand plaisir parce que c'est ça. Elle est là. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée dans le cadre de laquelle vous aurez l'occasion d'assister à une projection débat. Je tiens ici à excuser, je viens d'apprendre à l'instant, que Madame Joëlle Milquet, qui devait être présente ce soir, ne peut pas être parmi nous, puisqu'elle a d'autres engagements de dernière minute. Voilà, donc cette soirée est organisée, comme vous le savez, par M. Bertin Mampaka, député échevin à la solidarité internationale de la ville de Bruxelles, et je tiens à l'en remercier. Elle se fait en partenariat avec l'association Tifawin, la Chambre de commerce belgo-marocaine et Free Media. Aujourd'hui, en ce 25 novembre, c'est aussi un jour particulier au Maroc, puisque, comme vous le savez, se sont déroulées aujourd'hui les premières élections législatives après l'adoption référendaire de la Constitution du 1er juillet dernier. Il s'agit du documentaire intitulé « La marche verte, le retour des branches à la racine », un documentaire de 52 minutes qui aborde un des volets de la décolonisation espagnole et de ses conséquences pour le Maroc et la région. C'est réalisé par M. Hassan El Bouabouti, qui vous sera présenté. Je voudrais seulement vous dire qu'au nom de notre bourgmestre Fadi Tilmans, qui est occupé en ce moment à inaugurer ce qu'on appelle le plaisir d'hiver, qui a fait 2 millions de visiteurs pendant ce temps-là, Madame Milquet, qui est aussi occupée à faire la même chose, mon collègue Hamza Fassi, qui devait être avec moi ici, à mon avis, il a intervenu au plaisir d'hiver, et tous les autres, la ville de Bruxelles vous souhaite bienvenue. Pour ce qui me concerne, je pense qu'en tant qu'échevin de la coopération internationale, pour ceux qui ne le savent pas,
Il y a une semaine, j'étais encore à El Jadida, n'est-ce pas, Azmour, au Maroc donc, au sud de Casablanca, pour voir comment est-ce que la ville de Bruxelles peut faire de petits projets de développement avec les habitants de ce coin-là. Nous sommes tous très attachés au Maroc. Je pense à titre individuel que pour recouvrer son identité, pour savoir qui on est, c'est aussi bien d'avoir l'histoire de son pays d'origine. Voilà. Je pense que le film est très important. Comme je suis très incontinent dans mon verbe, je vais tout simplement vous souhaiter bon film et vous remercier pour votre attention et félicitations à Latifa Hassan qui nous propose de bons produits. Bonne soirée. Dépassement de la situation coloniale, mais c'était pour cacher l'avenir de ce qu'il voulait faire de cette région. Hassan II préparera la marche verte dans la discrétion la plus totale. Seuls 3 colonels de l'état-major des forces armées royales sont mis au courant et chargés de préparer cette grande opération. Il est arrivé 2 ou 3 petites choses assez intéressantes qui vont vous montrer comment j'ai pu être mis et comment j'ai été amené à savoir un petit peu qu'est-ce qui se prépare. J'ai un ami qui est comme notre premier secrétaire, Feu Abdelrahim Bouaboukit. Évidemment, nous avons à l'époque une inquiétude très grande. C'est celle du comportement des autorités et de l'armée espagnole au Sahara, puisque cette manifestation va se dérouler à la frontière. Et même, par exemple, vous avez de grands amis en Arabie Saoudite, dans le Golfe, pourquoi ne pas leur demander d'envoyer chacun une délégation qui participe avec nous. L'Espagne tente d'isoler le Maroc en négociant directement avec l'Assemblée sahraoui, la Djemma, dont les membres font partie du Parlement espagnol, le Cortés. L'Assemblée ne cède pas aux pressions espagnoles et réaffirme son souhait de demeurer sous souveraineté marocaine. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre, la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était... Les Sahraouis, à un moment donné, ils étaient dans une situation de confrontation avec un désaccord avec la politique marocaine. Et ce désaccord a été... Voilà. Pour ceux qui nous ont rejoints et ceux qui sont en train de vouloir nous quitter, je crois que j'ai entendu quelques applaudissements dans le fond de la salle. Donc, voilà. Moi, je suis né en 57, donc le Polisario, j'avais entendu parler, les conflits. Alors, je voudrais vous présenter celui qui va diriger la suite du débat. Je vous ai dit que moi, je lui faisais confiance comme réalisateur. À travers les films d'Hassan, moi, je découvre beaucoup de choses sur ce pays que j'aime beaucoup. Et je voudrais quand même, mesdames et messieurs, que nous puissions accueillir ce soir quelqu'un qui, à travers son travail, nous permet d'avoir une information correcte. Je voudrais une ovation pour les réalisateurs de ce film, Hassan Barbouti. Latifa, il semble que ce film doit être suivi d'un petit débat, mais je vais passer la parole à notre réalisateur et à toi-même pour diriger la suite des questions-réponses, notamment Mohamed VI. D'abord, bonsoir. Et, effectivement, donc, réaliser un film sur l'histoire de la marche verte, c'était pas une chose facile. En fait, moi, je fais partie d'une génération qui a grandi avec la marche verte. J'avais 5 ans quand la marche verte a eu lieu. Et on a toujours grandi avec cette histoire. Et alors en tant qu'homme de médias, je me suis dit, bon, j'ai une responsabilité. Une responsabilité de dire à quoi les générations qui sont nées après 75 ne connaissent pas ce que c'est que la marche verte.
Continue. Comment ça a été préparé, les conditions. Et puis je me suis intéressé en fait sur le plan humain. Je me suis dit, bon, Hassan II, que Dieu ait son âme, c'était quand même un être humain, comme vous, comme moi. Mettre 350 000 personnes, aller à l'encontre de l'inconnu, à la rencontre de l'inconnu, c'est qui ça tombe? Et puis c'est qui ces personnes qui ont participé à la marche verte? Évidemment, donc on ne peut pas ne pas parler de la marche verte. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Oui, effectivement, c'est pas à moi de trouver la solution. La solution à ce problème, c'est peut-être international, régional, africain. Peut-être l'avenir nous le dira. Mais il faut qu'il y ait une solution. On ne peut pas perdurer éternellement dans cette problématique. On ne peut pas continuer à dire, voilà, le Sahara, ça nous appartient. Oui, ça nous appartient. Et pourquoi ça nous appartient? Voilà. Beaucoup de courage pour faire ce film et beaucoup de courage pour le projeter et puis un mot de public. Oui, je tiens aussi. J'ai participé il y a 2 jours à une rencontre organisée par les adversaires du Maroc, Polisario. Donc ceux qui ont, oui, ceux qui ont écrit sur mon Facebook pour dire que... Ah, que tu es un méchant, quoi. Oui, exactement. J'aurais pas pu collaborer avec vous pour la projection de ce film. Bon, à la fin de la discussion, j'ai été les voir. J'ai dit, ben, oui. J'en ai marre maintenant, il faut qu'on discute. Il faut qu'on trouve des solutions, quoi. Il y a peut-être 40 ans, la France et l'Allemagne se sont battus. Moi, je suis déjà crié en Libye, il n'y a pas de problème. Justement, en fait, il faut dire aussi que le fondateur, celui qui a financé le Polisario de Hazard, c'était pas l'Algérie au début, c'était la Libye. C'était le Kadhafi, c'est même pas la Libye. Oui. Je suis désolé pour toi, Bertin. Tu étais peut-être le dernier du Mohican à te saluer. Je ne vais pas y retourner. Non, je vais aller avec le CNT, mais je ne vais pas encore aller à Alger. Oui, mais je me suis dit maintenant peut-être qu'il y a un espoir avec... Le Maghreb, avec ce qu'on appelle maintenant arabe, est en train de se secourir. Avec les conséquences qui nous touchent tous ici, je trouve que c'est une belle réflexion de se dire que la stabilité qu'il y aura dans le Maghreb et le Maroc, de la manière dont il s'en sort aujourd'hui, c'est très important par rapport à la stabilité de toute l'Afrique. Moi, je suis issu de l'Afrique subsaharienne. Les Africains du Sud regardent l'Afrique du Nord avec un regard plein d'espoir. Je crois que le dernier discours du roi Hassan II que je regardais, c'était en direct de Rabat, je crois, avec Duhamel sur Antenne 2. Et cet homme que je n'ai jamais rencontré disait une chose qui est la suivante: anticipant la crise financière d'aujourd'hui par rapport à ses frères du Sud, il disait peut-être que nous, au Nord, on va s'en sortir, mais j'ai plein mes frères du Sud. C'est la dernière interview d'Hassan II que j'ai vue sur Antenne 2. Je me suis dit c'était un visionnaire, mais était très très loin. Et à mes frères marocains, j'y viens, j'ai le sentiment, je ne suis pas payé pour faire la propagande du régime de Mohamed VI. Mais moi non plus, je vous assure. Voilà. J'ai dit à mes collaborateurs, chaque fois que je vais au Maroc, j'envoie des SMS. J'ai rencontré les différents responsables, le gouverneur de Djedida, j'ai rencontré les walis de Tanger, j'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants de l'INDH par rapport au programme que Mohamed VI a mis en route. Je ne connais pas les autres pays, bien sûr. J'ai fait un petit crochet par Tripoli avant que Muammar Kadhafi ne se fasse bombarder. N'est-ce pas? On me l'avait dit qu'on allait le bombarder, on ne l'avait pas dit, hein. Sinon je ne serais pas parti. Mais je trouve qu'il y a, par rapport aux pays subsahariens, le Maroc aujourd'hui est une référence. La stabilité au Maroc peut avoir une incidence dans le développement de l'Afrique subsaharienne. Voilà aussi pourquoi mon intérêt à titre individuel sur la connaissance davantage des diasporas que nous sommes ici, pour connaître toutes ces questions et savoir comment est-ce que nous pouvons contribuer tout simplement à la pacification de toute l'Afrique et aussi à son développement. J'aime bien dire à mes étudiants qu'en Afrique subsaharienne, le Maroc est le premier pays qui bénéficie de la première aide de développement la plus importante, qui est constituée par les diasporas marocaines en Espagne, en France, en Belgique, en Hollande.
C'est quelqu'un qui nous a toujours soutenu, qui a toujours soutenu les exilés, qui a fait confiance en moi sans qu'ils me connaissent. Je veux qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Merci. L'année prochaine, c'est du Maroc, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous découvrez un belgo-congolais amoureux du Maroc en le nom de M. Bertin Mampaka. Je ne vais pas m'attarder. Tout ce que je voulais dire, c'est de remercier M. Léchevin d'avoir permis à ce parterre qui est très diversifié d'assister à cette soirée. C'est une soirée qui nous a replongé dans un passé qui n'est pas récent, mais quand même c'est à peu près 36 ans. Et je voudrais par là même rendre un grand hommage à Si Hassan Bouharabi pour avoir cette amabilité et avoir le courage de réaliser un tel ouvrage. Et mes sincères hommages également à Lalla Latifa, qui a voulu, comme il l'a toujours fait, honorer de sa présence. L'année du Maroc, que vous puissiez faire un film sur ce peuple saharien et alphabétisé. Merci. Je ne sais pas si vous...